Revoilà avec notre avant du tram, enfin fini, peut-être pas vraiment. Donc déjà il nous manque le dessus, là, ce qui se passe au-dessus sur le toit du tram, mais aussi peut-être que finalement la largeur de ces roues ne correspond pas à ce qu'il faudrait. Ils sont un peu petits. Ici quand on voit, ça fait vraiment la largeur de la fenêtre, voire même ça dépasse un peu. Donc on va s'occuper de ça. Donc quand je reviens en mode sous-objet, en point, je vais en fait activer la transparence, puisque ici je suis avec maintenant mon objet qui a été mirroré, donc il y a vraiment une grande partie. Et je vais sélectionner en fait l'ensemble des points ici à l'avant de mon système de roues, et je vais le déplacer, enfin je vais déplacer tout ça vers l'avant. Et pareil pour l'arrière, donc je reviens en mode de sélection, je sélectionne ces points et je les déplace vers l'arrière. Alors comme ça, on ne voit pas très bien ce qu'on fait. Ouais, donc désactivons, voyons ce que ça donne, et voilà, c'est déjà un peu plus correct, même si ça ne l'est pas encore. On peut encore reculer ici, et ici, on peut encore... Donc je vais repasser en mode de transparence pour bien tout sélectionner. On sélectionne, on enlève la transparence, la sélection reste, hein, donc il n'y a pas de souci. Et ici, on peut peut-être un petit peu jouer encore un petit peu par là. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, on a quelque chose d'un peu plus correct. Un peu trop, là, peut-être maintenant. Un peu trop. Ok. Allez, hop. On va enlever par ici, par l'avant. Voilà. Bon, ça me doit paraître encore une fois super exact, machin, c'est symbolique, hein, c'est un tram symbolique finalement. Bien, passons un peu sur le toit. Donc ici, si je regarde dans la vue supérieure, on voit que on a toute une série de boîtes qui sont là sur le toit. Alors on ne va pas refaire exactement non plus ce système-là, mais on va essayer de s'en inspirer pour donner l'illusion de. Donc je vais sélectionner l'ensemble des faces ici sur le toit. Voilà, et je vais faire un inset i. Alors, ce qui m'intéresse, c'est surtout la largeur ici sur le côté. Après, là, ouais, le rebord, on peut peut-être le retravailler. Déjà, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le point et on va le déplacer. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est venir rechercher les polygones. Donc, encore une fois, c'est ici qu'on se rend compte que ce serait tellement bien que Blender ait un moyen de sauvegarder les sélections, qui n'est pas encore le cas. Bon, il y a peut-être un add-on qui va faire ça, on verra plus tard. Les add-ons, on va utiliser des add-ons. Donc, extrusons vers l'intérieur pour faire un petit plancher. Voilà. Et ici, on va se rajouter des boîtes. Alors, pour ce faire, on va pas rajouter des box, on pourrait faire ça, on pourrait rajouter des box et les placer un peu à droite et à gauche, mais on est parti dans le trip finalement qu'on fait tout en un seul objet, et donc c'est marrant, donc on va faire ça. C'est du pur box modeling. Donc je vais d'abord sélectionner ces deux faces là, inset, ce fameux inset, qu'est-ce qu'on utilise ce inset, et je vais faire un scale en X. Voilà. Alors je vais ramener maintenant. Je vais ramener le point qui se trouve ici. Donc je passe en mode point, je prends le point et je le ramène vers le centre. Voilà. Et ceci va être une première boîte. Donc extrude. Voilà. Ici, il y a une autre boîte là avec ces quatre là. Inset, hop, extrude, hop. Alors, on en a plein, hein, mais on va pas en faire autant. Enfin, on va peut-être reprendre ici. Inset, hop, on déplace légèrement tout ça par là. Extrude.
ici encore. Et donc on mettra le système d'électricité, là on va le mettre sur la partie centrale, pas sur la partie de devant, donc on ne se tracasse pas, on se fait des petites boxes. Voilà. Et ici, je vais m'en faire deux, donc inset, hop, extrude, voilà, hop, hop, inset, hop, extrude, avec des petites variations de taille, hein, pourquoi pas, ici on peut peut-être monter un peu, non, ça va pas trop le faire, mais on pourrait refaire, CTRL Z, on pourrait refaire un extrude, ça fait quelque chose qui change un petit peu, une petite variation, voilà, ça n'existe pas vraiment dans la vraie vie, mais c'est pas grave, ça donne du relief. Voilà, donc, et bien voilà, maintenant on peut dire qu'on a fini la pièce avant, et forcément la pièce arrière, donc ça c'est très bien. On va placer l'objet ici, donc je vais venir en mode objet, on va le placer un petit peu plus loin. Et l'idée c'est que je vais aller utiliser une partie de ce que je viens de construire pour refaire la partie du milieu, parce qu'il n'y a pas de raison non plus de se casser la tête pour rien. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, en fait, assez facilement, je vais d'abord, travaillons... donc dans un premier temps, essayons de travailler avec, en étant ordonné. On va placer ça dans une collection. Donc on a pour le moment un truc qui s'appelle cube. On va l'appeler tram part 1. Voilà. Tram part 1. Voilà. Ça sera dans la collection avant arrière. Et maintenant on va faire une petite opération qui va nous permettre de récupérer en fait tout ce qui est ici. Par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors regardons un petit peu, est-ce que notre centrale, non, elle n'a pas de roues. Les roues ne sont pas dans le central, elles sont dans, à l'avant et à l'arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est corriger ici, on va enlever certaines choses, etc. Mais ce qu'on va surtout faire, c'est prendre la moitié de cette partie. Donc je fais un CTRL R, 2 fois clic, SY pour ramener tout ça au centre, voilà. Et donc ce qui va m'intéresser en fait, c'est cette partie-là. Je vais extraire cette partie-là, la dupliquer et puis la recoller avec ma partie de trame. Donc pour cela, je vais bien sûr activer la transparence. Je vais me placer de côté pour être sûr de pouvoir sélectionner facilement mes différentes faces. En mode sélection. Je trace une sélection. Voilà. Et ici, en fait, je vais séparer ces faces-là de l'ensemble du reste. Donc, j'appuie sur P, sélection. Donc, je sépare la sélection. Et donc, maintenant, on voit effectivement, j'ai un autre objet à part que, d'accord, petit problème. Donc, je reviens ici. Je vais désactiver ma transparence. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas coupé ici. Donc, mon fameux couteau, et c'est parti. Alors, je vais mettre en mode point, c'est plus facile pour pouvoir accrocher les points. Alors, je peux directement tracer et me placer sur l'autre point à l'opposé. Clic et Enter. Le clic me permet d'accrocher et le Enter de vraiment couper. Ok, maintenant je peux refaire ma sélection. Donc, je reviens en mode de sélection. Je réactive ma transparence et là, je vais mettre donc de vue de côté, par l'autre côté, voilà. Et je vais sélectionner les faces. Les faces sont plus faciles à sélectionner.
Voilà, et donc je vais maintenant pouvoir séparer cette partie-là. P, sélection, voilà, donc là maintenant on voit bien, il n'y a pas de problème. Alors, je reviens en mode objet. J'ai maintenant deux objets, celui-là et celui-là. Donc celui-là, je vais le dupliquer, Shift D, majuscule D, hein, et je vais le repousser. Voilà, c'est celui que j'utiliserai plus tard. Et celui-ci et celui-là, je vais les réassembler. CTRL J. Et c'est comme si je ne les avais jamais coupés. Voilà, si c'est pas génial. Ok, donc ça, la trame, donc mon duplicat, je vais créer une nouvelle collection. Alors cette collection, je ne veux pas la faire, je ne veux pas la voir dans la première collection, je veux qu'elle soit à part, donc voilà. Donc je vais reglisser sur scène collection. Et ça, je vais l'appeler partie centrale. Voilà, je vais ensuite prendre la copie que j'ai faite de l'arrière de mon avant, si j'ose dire, et la glisser dans la partition partie centrale. Donc ici maintenant dans la collection partie centrale. Et donc là, en fait, maintenant j'ai deux parties. Je peux cacher la partie avant et travailler sur la partie arrière. Donc le problème que j'ai ici, c'est que je vais devoir effacer quelques faces ici et reconstruire ici la géométrie. Et donc pour ce faire, je vais passer en mode de sélection face, voilà, face, et je vais me mettre en comment dire, en transparence sur le côté, voilà, non, sur le côté, bon, celui-là ou l'autre, quoi qu'il advienne, en vue orthographique, c'est ça qui est important. Et je vais sélectionner ces polygones ici. Donc en fait, ce qui est important, c'est que le petit carré qui est au centre, enfin le petit point qui est au centre des faces, soit englobé dans ma sélection. Donc voilà, et je delete ces faces. Maintenant, il faut reconstruire. Donc on voit là que j'ai un petit truc bizarroïde. Ok, on va ressouder quelques points, à mon avis. Donc en point ici, on va prendre ça, ça et ça. Et ouais, il est un peu rentré. Ouais. Donc faisons un merge to center. Alt M et center. Et je vais faire pareil de l'autre côté. On corrigera après la position. Donc majuscule R. La position de ces éléments. Alors, je vais simplement et tout bêtement reprendre ces quatre edges là, les extruder et les descendre. Alors, c'est pas très important, donc je les descends peut-être avec. Donc, j'ai fait un contrôle droit, un clic droit, pardon, et ça me permet. Alors, donc je vais prendre ce edge là, celui-ci, celui-là et celui-là, et faire une extrusion. Voilà. Bon, c'est pas du tout au bon endroit, mais ce n'est pas grave. Je reprends ici et je vais le rapprocher d'où il doit être. Et celui-là, je vais veiller à ce qu'il soit aussi aligné. Voilà. Encore une fois le petit chaos. Et ici, je redescends un peu. Hop, celui-là. Voilà. Ok, donc maintenant je viens en mode point. CTRL Z. Je vais d'abord sélectionner ces points. Non.
en sélection et je vais faire Alt M et Center. Et ici pareil. Alt M et Center. Voilà. Alors ici, ben, je vais devoir faire quelque chose de semblable. Alors je pourrais, et c'est peut-être ça le plus facile finalement, c'est je vais faire un bridge entre les ici, ces edges là et ceux-là. Je vais dans Edge, Bridge Edge Loop et je vais faire un CTRL R pour diviser la surface. Donc là maintenant il me reste à souder les points qui se trouvent ici. Voilà. Et donc Alt M et Center. Voilà, donc là j'ai effacé le comment dire le système de roue. Alors je vais revenir dans une vue orthographique. Ouais, donc on a un petit souci quand même, donc je vais sélectionner ces points et les descendre pour qu'ils soient alignés. Et ceci, hop, CTRL Z, hop, sélection. Et ici, alors, je vais faire un SZ pour les réaligner sur eux-mêmes et les descendre. Voilà, c'est de la chipoterie, mais comme ça au moins c'est propre. Voilà, alors je vais sélectionner ces points. C'est aussi de la chipoterie, je n'en ai pas absolument besoin, mais c'est parce que ces trucs de travers m'énervent. Donc voilà, je redresse un peu le tout, si c'est pas joli. Bien, donc là on a quelque chose qui va faire un peu partie centrale et il suffit de, ma foi, le dupliquer. Donc pour ça, il faut que je passe en mode objet, que je le place exactement sur l'axe, enfin en tout cas le plus proche possible. Et ce que je vais faire, oui, je vais me mettre en vue orthographique, c'est toujours mieux pour faire cette opération. Voilà, je l'aligne. Alors, je vais passer en mode point, donc tabulation pour entrer en mode sous-objet, mode point, je vais sélectionner tous ces points, parce qu'on voit ici, il y a des points qui sont un peu en retrait, S, Y, et je vais les ramener tous au même endroit. Voilà. Ensuite, je vais les déplacer, et voilà. Parfait. Bien, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que le point de pivot de cet objet, on voit il flotte là en dehors, et c'est par rapport au point de pivot que le miroir va se faire. Donc ce que je vais faire, c'est remettre ce point de pivot sur le 3D cursor, puisque le 3D cursor est à sa place au centre de la scène. Donc cette origine, tout 3D cursor. Voilà, comme ça maintenant, quand je fais mon miroir sur l'axe, on va voir à mon avis des Z, mais c'est pas sûr que ce soit celui-là. Donc objet, je rajoute un modifieur miroir. Alors des X certainement pas. Des Y, ah voilà, sur Y ça marche super bien. Et a priori tout est bien soudé. Alors je vais enlever la transparence. Voilà. La transparence disais-je. Voilà, voilà. Et ça a l'air tout à fait bon. Alors je vais appliquer. Et donc là maintenant j'ai ma partie centrale. J'ai un peu beaucoup de soufflet parce que quand je vais remettre la partie ici, on voit ça fait un peu beaucoup. Encore que, encore que. Encore que, ça a son charme. Un petit peu trop quand même. Donc on va quand même enlever une ligne ici, on va enlever plusieurs lignes en fait. Donc je reviens en mode sous-objet, en mode face, et je vais sélectionner cette face-là, majuscule, et je clique avec majuscule et Alt pour sélectionner un deuxième edge loop. Voilà, et je delete ces faces. Ok. Et là, ça devrait être un peu plus intéressant. Je ramène.
Je vais maintenant pouvoir faire un miroir pour placer donc cette partie-ci aussi de l'autre côté. Donc on aura l'avant et l'arrière, ou l'avant et l'arrière, bref, inversés, qui seront les mêmes. Et pour ça, il faut que je place le point de pivot au centre du monde pour être sûr que ça fonctionne bien. Alors ça tombe bien, j'ai mon 3D curseur qui est là, donc je peux venir dans le menu Objet, Set Origin to 3D Cursor, et maintenant ajouter un modifieur, donc sur cet objet d'avant de trame, un modifieur Mirror sur l'axe des Y, voilà. Encore une fois, il faut un peu chipoter pour ces axes. Ok, maintenant que j'ai ça et que c'est ça qu'il me faut, c'est super, je vais appliquer ce miroir et je peux maintenant en faire un seul objet entre donc l'avant, l'arrière et le milieu, juste en les sélectionnant et CTRL J. Et voilà qui est fait.